Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, ailleurs on investit en ayant en tête une vision globale et futuriste, mais au Cameroun on investit pour la gloire d'un individu. Au Cameroun on ne pense le pays qu'en termes de satisfaction de l'ego d'une seule personne. Prenons le cas de la politique sportive, précisément le football. Le Maroc vient d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays investit ces dernières années dans le football et les infrastructures de football, non pas pour la gloire du roi Mohamed VI, mais pour le rayonnement économique, sportif et diplomatique du pays. Ces dernières années, le pays a rénové ses infrastructures. Le grand stade de Tanger, 75 000 places. Le grand stade de Hassan II, qui est en pleine extension pour 115 000 places. Le complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat, 45 000 places. Ou encore le grand stade d'Agadir, 45 000 places. Les milliards dépensés pour ces infrastructures, ce n'est pas pour célébrer l'ego du roi, c'est la mise sur pied d'une politique sportive durable et rentable. Nous avons tous vu la qualité des stades au Maroc. C'est un haut niveau parce que les gens qui les ont construits n'avaient pas en tête le bluff ou la glorification d'un individu. C'est parce que ces gens ont vu le Maroc loin. Les retombées de la CAN 2025 vont aujourd'hui, selon plusieurs experts, à près de 12 milliards de dirhams, soit 735 milliards de francs CFA. Ces stades consolident la professionnalisation du football marocain. Le championnat marocain de première division ne se joue plus sur des stades de poussiéreux ou boueux. Ce ne sont plus des champs de patates. En plus, ces stades ne sont pas des éléphants blancs, de véritables gouffres à sous ou des circuits de détournement de l'argent, de leur rénovation ou de leur construction. On voit derrière les centaines de milliards investis une vision internationale du Maroc. Le pays accueille régulièrement les compétitions internationales. Ces 3 dernières années, le Maroc a pris, par exemple, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA, la Coupe d'Afrique des Nations féminines et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 qui a vu le Real de Madrid sacré champion à Rabat, le grand Real de Madrid. Le pays se prépare à organiser la Coupe du monde de 2030. On voit à quoi servent les milliards dépensés dans le football. Mais au Cameroun, à la CAN au Maroc, l'État a sorti 5 milliards de francs CFA pour que l'équipe nationale gagne seulement en guise de prime de la CAF environ 796 millions de francs CFA. On a donc dépensé 5 000 millions pour remporter 796 millions. Mais au Cameroun, depuis l'organisation de la Coupe d'Afrique en 2022 avec des morts au stade de Tolembe, le Cameroun n'a plus organisé un tournoi d'envergure. Même les simples matchs que reçoivent les équipes de football du Cameroun, on ne les joue pas dans les nouveaux stades de la Coupe d'Afrique de 2022. On les joue encore dans le vieux stade de la Belle Étoile de Mfandena, stade construit et laissé par le premier président camerounais, dont les nouveaux stades sont de véritables éléphants blancs. Stade de Tolembe et stade de Japoma supposés être des complexes sportifs. Au Maroc, on n'a pas lancé le projet d'infrastructure sportive pour créer des situations de détournement ou de surfacturation. Mais au Cameroun, cela en a tout l'air. Au Lembe, 60 000 places, nous en sommes déjà à environ 218 milliards de francs CFA dépensés et l'ancien constructeur Pichini réclame 250 milliards de francs CFA pour rupture abusive de contrat. L'entreprise McGill réclame environ 16 à 17 millions de francs CFA au titre de factures impayées et de préjudices. Alors si les tribunaux donnaient raison aux deux entreprises, Pichini et McGill, la facture totale pour l'État du Cameroun concernant le stade de Tolembe pourrait théoriquement dépasser 500 milliards de francs CFA, faisant du stade de Tolembe l'un des stades les plus chers au monde. Mais à quoi nous sert le stade de Tolembe si à Yaoundé on continue de jouer sur un vieux stade de la Belle Étoile, à savoir le stade construit par un président qui a quitté le pouvoir il y a de cela 43 ans. Japoma 200 milliards de francs CFA. Japoma nous sert à quoi? Un stade qui est pire que les lobbies. L'équipe nationale du
du Cameroun fuit Japoma en saison de pluie parce qu'elle sait que c'est le marécage. Parfois, on préfère le stade de Rum Diadja de Garoua 30 000 places ou le stade de Kouenkong de Bafoussam 20 000 places. Deux stades aussi de la Belle Étoile. Voilà les stades de Japoma et d'Olembe qui nous regardent comme une grosse marmite de Kwem qui manque de pulpe de noix. Cette situation des stades inutiles, éléphants blancs, car mal construits, bricolés, nous rappelle celle des péages dits automatiques avec environ 3 milliards par péage. Voilà près de 2 ans que ces péages ne fonctionnent toujours pas. Ils nous regardent aussi comme une grosse marmite de Kwem qui manque de pulpe de noix. Ce qui choque, c'est que malgré la réalité flagrante des défaites, il y a des Camerounais qui, par envoûtement ou par tribalisme, vous disent que tout ce que nous venons de dénoncer là n'est pas un problème. Que le problème du Cameroun, c'est Kamto et Chiroma. Le régime de Yaoundé a dû faire des séances d'envoûtement sur certains Camerounais. Agréable journée à tous. Que Dieu et les ancêtres continuent de veiller sur le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.